Il est temps de réparer le module de navigation. Les réparations sont terminées, je peux enfin me détendre. Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'est bizarre, pourquoi il y a 2 lunes dans le ciel? Et pourquoi on arrive à les voir en plein jour? C'est étrange. Hé, Amelka! Amelka! Où es-tu, Amelka? Où a-t-elle bien pu passer? Amelka, salut! Où est-ce que tu es? Pourquoi t'es pas à la maison? Salut tout le monde, je suis au planétarium. Ils disent avoir trouvé des traces de vie extraterrestre. Cet obélisque a été découvert dans l'espace sur une autre planète. Bientôt, ils vont révéler le secret qu'il cache. Ils disent qu'il peut être utilisé pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, Chérie, je n'ai plus d'internet. Moi non plus. Alors qu'est-ce qui se passe? L'internet de la maison ne marche plus. Il doit y avoir un problème. Eh bien, on dirait qu'on va devoir regarder la télé comme au bon vieux temps. Dernière nouvelle, la station spatiale ER-48 a disparu sans laisser de traces. Et avec elle, l'internet a disparu dans le monde entier. C'est pas possible! Tout sauf perdre internet! Nous faisons tout notre possible pour localiser la station et secourir l'équipage. Mais le rétablissement d'internet pourrait prendre plusieurs années. Plusieurs années sans internet? J'arrive pas à y croire! Hé Betty, qu'est-ce que t'es en train de faire? 2 lunes? Quand sont-elles apparues? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, c'est pas la Lune. C'est plutôt une sorte de planète. Là! C'est ça! Exactement! C'est Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Mais pourquoi elle est si proche? Jupiter est loin de la Terre, on devrait pas pouvoir la voir. J'en sais rien, regardons dans le télescope. C'est vraiment Jupiter! Comment elle est arrivée jusqu'ici? Oh mon Dieu, elle est vivante! Jupiter est plus grande que la Terre! J'espère qu'elle va pas nous avaler! Attends, je crois que je vois autre chose. C'est pas seulement une Jupiter vivante, il y a aussi une lune. Chérie, je crois que je sais où est passée cette station spatiale. Un des monstres a dû l'avaler tout rond. T'as raison, je vois un morceau de l'épave de la station. Et Chérie, je crois que quelque chose tombe sur Terre. Et ça s'approche très vite, on ferait mieux de se cacher. C'est quoi ce truc? Aucune idée. C'est un extraterrestre. Il est venu conquérir la Terre. Rends-toi, créature. J'aurai aucune pitié. Où est-ce qu'il s'est enfui? Par là, dépêchons-nous. Tu abandonnes? Alors enlève ton casque et montre-toi. C'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Je travaille sur la station spatiale, je suis ingénieur de recherche, je m'appelle Dima. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? J'ai eu peur, vous êtes arrivé en courant avec des battes. Alors cette chose dans laquelle t'es arrivé, c'est... C'est une capsule de sauvetage. J'ai réussi à évacuer avant que la Lune n'avale la station. C'était pas la Lune, c'était Jupiter. T'as vraiment eu de la chance. Jupiter est vivante aussi? C'est inattendu. Internet! On a Internet! Chaque employé de la station a un téléphone spécial. Internet fonctionne toujours dessus. J'ai un besoin urgent de regarder quelques vidéos sur YouTube. C'est pas pour se divertir, c'est pour des affaires importantes. Il s'agit justement d'une affaire importante. Notre ami est au planétarium. Ils sont censés y annoncer quelque chose d'important. Planétarium? Oh, c'est là qu'ils conservent l'obélisque. Oui, t'en as entendu parler? C'est très dangereux. Appelle ton ami tout de suite, je dois lui dire quelque chose d'important. Qu'en est-il d'Internet? Il y a toujours Internet au planétarium. D'accord, rentrons à la maison et appelons-la vite. Amelka, salut, on a un astronaute ici, et il veut te parler. Je n'ai pas le temps, il se passe quelque chose d'étrange ici. De quoi tu parles?
L'obélisque qu'ils ont trouvé dans l'espace rend les gens absolument fous. Tous ceux qui voient sa lueur se mettent à l'adorer. Et ils accomplissent aussi des rituels bizarres. On ne peut pas l'expliquer. Moi je sais, c'est pour donner vie aux planètes. Comment tu le sais? J'étais sur la Lune quand elle s'est réveillée. Je les ai vus trouver l'obélisque. Dès qu'ils l'ont sorti de la Lune, le tremblement de Lune a commencé. Tu veux dire un tremblement de terre? C'était la Lune. C'est donc un séisme lunaire. Et puis la Lune s'est animée. J'ai couru aussi vite vers le vaisseau et je suis retourné à la station spatiale. Alors ils ont trouvé un obélisque sur Jupiter aussi? Jupiter est une planète gazeuse, on peut pas s'y poser ni y creuser. Alors comment elle s'est animée? Pour la réveiller, ils ont construit un obélisque ici, sur la Terre. Amelka, t'as entendu ça? Tu dois détruire l'obélisque. Mais comment? Trouve une pioche et frappe-le aussi fort que tu peux, ok? D'accord, je vais essayer. Les gars, regardez! Jupiter! Elle se bat contre la Lune! Pourquoi se bat-elle? Je croyais qu'elles étaient des alliés. La Lune et Jupiter sont des ennemis de longue date. Elles se battent pour contrôler le système solaire. Comment tu en sais autant, toi? C'est vrai, t'es pas seulement ingénieur? Je suis pas seulement ingénieur, je suis ingénieur de recherche. D'accord, chercheur. Partage tes informations avec nous. Ouais, on veut savoir aussi. Attendez ici. Quand on était sur la Lune, on a trouvé des dessins rupestres. Il y a de la vie sur la Lune? Autrefois, il y a des milliers d'années. Je vais vous montrer une photo qu'on a prise en fait. Ce dessin a 10 000 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Des martiens qui demandent des cadeaux à Jupiter? Chérie, ces dessins ont été trouvés sur la Lune. C'est pas des martiens, mais des lunaires. C'est vrai, des habitants de la Lune. Ils ne demandent pas de cadeaux, ils apportent des offrandes à Jupiter et ils le nourrissent. Pour qu'il ne les mange pas? Exactement, mais l'appétit de Jupiter ne cessait de croître et un jour il a attaqué les habitants de la Lune. Jupiter les a presque tous dévorés, mais quelques-uns ont réussi à s'échapper. Ils ont créé l'obélisque pour réveiller la Lune et se protéger de la colère de Jupiter. La Lune a combattu Jupiter et a gagné en le chassant. Mais si les gens de la Lune ont survécu, où sont-ils maintenant? Ouais, pourquoi personne ne vit sur la Lune? On a regardé dans le télescope, c'est vide là-bas. On pense qu'après avoir chassé Jupiter, la Lune a dévoré ses propres habitants. Quelle horreur, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai essayé de casser l'obélisque, mais il est trop solide. Alors il faudra trouver une pioche plus grosse et plus lourde. C'est ça, on pourrait essayer un marteau. Et ce n'est pas tout, le chef de la secte est en train d'accomplir un rituel étrange. Regardez par vous-même. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça ne présage rien de bon. Moi je sais, il réveille de nouvelles planètes, regardez! C'est Saturne, elle se réveille aussi. Pourquoi ne combattent-elles pas Jupiter? Ce sont toutes les deux des géantes gazeuses, donc elles sont alliées. Ensemble, elles ont détruit la Lune. C'est une bonne chose, non? La Lune était maléfique. Non, pas du tout. La Lune est le satellite de la Terre. Sans elle, notre planète pourrait se réveiller. Alors on va se faire dévorer tout comme les habitants de la Lune? Tout sauf ça. C'est donc ça que voulaient les sectaires? Réveiller la Terre? Leur but est de réveiller toutes les planètes du système solaire. Mais pourquoi? Ils croient que les planètes leur accorderont un grand pouvoir, mais c'est pas vrai. Elles ne veulent que les dévorer. Ils ont complètement perdu la tête. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils ont provoqué un tremblement de terre. Ils sont prêts à réveiller notre planète. J'ai une idée. Si Amelka ne peut pas détruire l'obélisque, qu'elle arrête celui qui le contrôle, ouais? Moi, toute seule contre une armée de sectateurs, pas question. Tu n'es pas seule, tu nous as, nous. Et on a un ingénieur spatial ici. Laisse-le te construire quelque chose. Moi, je sais seulement réparer des choses, pas les construire. Alors répare quelque chose. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans ta capsule de sauvetage. Eh bien, il se peut qu'il y ait une chose. Attends, je vais aller la chercher. Hé, Thierry, quelque chose vole dans le ciel. Tu peux vérifier avec le télescope? C'est une météorite. Et je crois qu'elle tombe directement sur la capsule de sauvetage dans la cour. L'astronaute! Hé, astronaute, tu vas bien? Il va bien. Mais c'est quoi ça autour de lui? C'est une barrière qui sert à dévier les astéroïdes et à protéger la station spatiale. Cool, Amelka pourrait s'en servir si les sectateurs l'attaquent. Ouais, j'ai aussi trouvé ça. C'est un outil pour couper la roche spatiale. On s'en sert pour prélever des échantillons. Peut-être qu'Amelka peut s'en servir pour détruire l'obélisque. Il faut qu'on lui envoie ces trucs dès que possible. Ah! Les gars, quelque chose nous observe. Il nous regarde. C'est nous qui le fixe comme ça. Il faut rentrer vite.
Jupiter essaie de nous arrêter. On ne peut pas sortir. Comment on est censé faire parvenir ces objets à Amelka? Si seulement on avait un drone de recherche. On en avait un, mais il est cassé. Notre pauvre drone a vécu tellement d'aventures. Tu peux le dire, pas étonnant qu'il soit encore tombé en panne. C'est pas un problème, je peux le réparer, je suis ingénieur. C'est vrai? Alors je vais aller le chercher tout de suite. Eh, ça va? Ça va durer longtemps encore? Réparer un truc comme ça, c'est pas facile. Votre drone est vieux et il y a plus de pièces de rechange. On peut peut-être t'aider? Si tu trouves une nouvelle batterie, le drone fonctionnera à nouveau comme neuf. Une alimentation électrique, je crois qu'il y en a une dans la boîte à outils dehors. N'y pense même pas. Tu veux te faire avoir par Jupiter? J'ai une protection. Ce parapluie. Un parapluie contre des bombes toxiques? C'est ridicule. En fait, ça pourrait marcher. Attends, tu devrais peut-être prendre ce bracelet de protection. Je veux pas gaspiller sa charge. C'est pour Amelka. Elle a raison, la batterie se décharge vite. Si elle l'utilise, Amelka risque de ne plus avoir assez de charge. Bon, très bien, mais fais attention. Elle a réussi. Le parapluie l'a vraiment protégée. Et voilà la boîte à outils. Du tonnerre, mais le ciel est complètement dégagé. Cette tempête est provoquée par Saturne. Ce parapluie ne servira à rien. Il faut qu'on l'aide. T'as un paratonnerre chez toi? Oui, mais il est trop haut pour qu'on puisse l'atteindre. Tu as une vieille antenne? Oui, on en a une. Ça va marcher, ça? Ouais, je peux en faire un paratonnerre. Ok, alors fais vite. Il suffit de brancher ça et... Je crois que c'est prêt. Et maintenant? On doit aller l'installer dehors. Sortir par ce temps, t'en es sûr? T'as raison, c'est trop dangereux. Et si on mettait plutôt sur une voiture télécommandée? Ça pourrait marcher. Apporte-la moi, je vais l'attacher. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on dirait que ce jouet attire la foudre qui vient de Saturne. Betty, pousse-toi de là! Merci. Sans vous, je serais certainement pas rentrée ici. T'as la batterie pour le drone? Oui, la voilà. Le drone est prêt pour le lancement. Amelka, attends le colis, il va bientôt arriver. Dépêchez-vous, les sectaires savent que je suis là. Ils me cherchent. On envoie déjà le drone, attends-le, ok? J'espère que les sectaires ne s'en empareront pas, sinon toutes nos souffrances ont été en vain. La transformation commence. La Terre s'est réveillée, on est condamnés. Il n'est pas trop tard. Si l'obélisque est détruit avant le réveil complet, ça s'arrêtera. Dépêchons-nous, envoyons le drone avec le colis. Le drone est au planétarium. Amelka n'a plus qu'à prendre notre colis et détruire l'obélisque. Qu'est-ce que c'est? Une montre? En quoi ce truc va m'aider à le détruire? Ce bracelet va créer une barrière, il te protégera des sectateurs. Cool, et ça c'est pourquoi? Tu peux t'en servir pour détruire l'obélisque. Fais vite, la Terre est presque complètement réveillée. On dirait que les sectateurs ne sont pas là, c'est ma chance de le détruire. Super, t'as réussi! Maintenant continue! Ouais, on a réussi! Ça y est, l'obélisque est détruit. Oh non, les sectataires sont de retour. Ce sont pas des humains, mais des extraterrestres. Vous êtes venus en paix, pas vrai? Amelka, serre-toi du bracelet, il va te protéger. Il ne se passe rien. Ça ne marche pas. Comment? C'est impossible! La charge a dû s'épuiser par le bouclier anti-météore. Amelka, tu nous entends? Ils l'ont capturé! Où est-ce qu'ils l'emmènent? Sur Jupiter, leur planète. Ils vivent à l'intérieur de Jupiter? Pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Je pensais pas que c'était des extraterrestres. J'avais entendu des histoires, mais je croyais pas qu'ils existaient. On ne peut pas les suivre. Comment on est censé sauver Amelka? Il y a encore un moyen. Les planètes réveillées peuvent nous aider. Tu plaisantes? Non. Tu te souviens de l'image que je t'ai montrée? Les extraterrestres ont apporté des offrandes à Jupiter pour l'apaiser. Tu veux qu'on le nourrisse? Mais on n'a pas assez de nourriture pour nourrir toute une planète! Les extraterrestres, oui. Ils ont appris à contrôler Jupiter.
Ce qui signifie qu'ils ont appris à satisfaire sa faim. Si les extraterrestres étaient au planétarium, ils y ont peut-être laissé leur technologie. Le drone peut fouiller. Il est équipé d'une caméra. Cherchons la technologie extraterrestre. Vous voyez quelque chose? Pas encore. Attends une minute. Ça y est! C'est quoi ce gadget? Aucune idée. Ramenons-le et laissons notre expert ingénieur l'étudier. Alors astronaute, tu sais à quoi ce pistolet sert? Je suis pas très doué avec la technologie extraterrestre. Je sais pas ce que fait ce truc en fait. On va le découvrir. Qu'est-ce que tu fais? Ouah, ce truc agrandit la nourriture. Maintenant, on comprend comment ils ont réussi à nourrir une planète. Vous êtes folle! Vous auriez pu détruire notre planète! Avec un sandwich? Je crois pas. Pas un sandwich normal, mais si le sandwich était aussi gros qu'une planète! Exactement, un sandwich géant. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va nourrir Jupiter avec et lui demander de nous rendre Amelka. Ça pourrait fonctionner. De la matière biologique à cette échelle déclencherait des émissions d'endorphines dans la planète. Hein? Quoi? Explique-moi en termes simples. La planète se remplira le ventre et s'endormira. Ah là, tu parles. Ok, nourrissons Jupiter. N'oublions pas Saturne, il faut la nourrir aussi. D'accord, 2 sandwichs géants. Ça fera l'affaire. Mais comment les envoyer dans l'espace? On utilisera notre drone. Il s'agira probablement de son dernier voyage. Ouais, il n'aura pas assez d'énergie pour entrer. En plus, il va se casser vite dans l'espace. Je vais faire les sandwichs pendant que tu prépares le drone pour un autre voyage. Le drone est dans l'espace. Il est temps d'utiliser l'agrandisseur. C'est énorme! Je suis sûre qu'on peut le voir de n'importe où sur la planète. Regardez, Saturne est sur le point de l'avaler. Heureusement qu'on a envoyé 2 sandwichs. Quand une planète réveillée a satisfait sa faim, elle se rendort. Vous voyez? Super, c'est l'heure de nourrir Jupiter. J'espère qu'il nous rendra Amelka avant de s'endormir. Du poulet? Je croyais qu'on avait envoyé 2 sandwichs. On n'avait plus de pain, donc j'ai pas pu faire un autre sandwich. Mais je voulais cuisiner ça pour le dîner. Thierry. Maintenant, c'est le dîner de Jupiter. Hé, Jupiter! T'as aimé? Peut-être que tu peux nous rendre notre ami maintenant. Quel vacarme, quelle voix! Qu'est-ce qu'il nous a dit? Aucune idée, mais j'imagine qu'il a accepté. Il fonce droit sur nous! Rentrons! Ça alors, il a atterri en plein dans notre jardin. Heureusement que c'est pas sur notre maison. C'est quoi cette substance dégoûtante? La salive toxique de Jupiter. J'espère qu'Amelka va bien. Salut tout le monde, je suis de retour. Heureusement que la barrière s'est activée à la dernière seconde. Amelka est de retour. On a réussi les gars. Qu'est-ce qui se passe encore? Une autre planète s'est réveillée. Mais comment? Ça veut dire que quelqu'un a réparé l'obélisque et réveille à nouveau les planètes. Les amis, on dirait que nos aventures sont pas encore terminées. Ce qui signifie que vous devez toute urgence vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime sous cette vidéo. Vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite? Alors abonnez-vous et activez la cloche. Et nous, on va accueillir Amelka et préparer le dîner pour une autre planète. À plus tout le monde!